Bonjour, bonjour chers amis congolais, bonjour tous les amis qui combattent pour le Congo. Je viens ajouter une analyse concernant les discours tenus par le président de la Cinco, Monseigneur Tchoulou, et le garçon qui représente Kabila à l'ONU, qui s'appelle Sheoki Tondo. Donc, il se passe une chose, parce que moi, je vous entretiens, hein, Jim Junga, vice-président de Unique France, je vous entretiens depuis un an sur la situation qui prévaut au Congo. Et je vous ai dit dernièrement que les négociations qui ont eu lieu entre le rassemblement et tous les gens qui étaient en Janval, à vous expliquant comment ces gens étaient financés, dans le détail, ont montré qu'il y avait un assujettissement d'abord des gens qui négociaient au Rwanda, c'est-à-dire à Paul Kagame, qui est le principal dirigeant de l'occupation au Congo, et à Museveni, dans le cas de Kamitatou et certains de ses amis. Et donc, il y a une implication d'assujettissement doublée sur Katumbi, hein, qui les a financés aussi. Donc, ils ont obligation de donner des informations ou de rendre compte à ces gens-là. Donc Katumbi, Kabila, Kagame, Museveni, principalement. Et ces gens-là, les étrangers, ont leurs représentants dans l'occupation, qui sont avec Kabila, donc avec leur supplétif congolais que vous connaissez. Hein, l'ancien gouvernement congolais, donc la majorité présidentielle, et les nouveaux supplétifs qui essaient de rentrer dans le jeu à travers l'accord du 31 décembre 2016. Un accord qui est mauvais pour le Congo, mais qu'on essaie d'imposer. Et la bagarre qui a eu lieu à l'ONU est due à ça. C'est-à-dire, nous avons dit unité nationale, intégrité du Congo. Nous sommes avec le docteur Georges Lula. Donc nous avons une équipe stratégique qui a conseillé, qui a donné notre point de vue en tant que parti politique. On a expliqué que il était inconcevable que ces réunions-là, ce fameux dialogue-là se fasse pour une intégration, une réintégration de quelque manière que ce soit du sieur Kabila et donc de la majorité présidentielle et donc de son pseudo-pouvoir. Parce que depuis le 20 décembre 2016, Kabila n'était plus rien du tout au Congo. Juridiquement, il n'avait aucun pouvoir. Et donc, je vous ai expliqué que lorsqu'ils se sont retrouvés à Janval, la seule chose pour laquelle ils sont allés raconter leur vie là-bas, c'était comment faire glisser Kabila pour qu'il reste au pouvoir. Donc ils ont pris la fameuse option Oumela. Et en même temps, ils disaient au peuple congolais qu'ils vont chercher une solution pour que les intérêts supérieurs du peuple congolais soient défendus. Et ce n'est pas le cas. Et nous avons insisté pour vous dire que ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, ce dialogue est un dialogue entre copains. Nous n'y étions pas. Plein de partis politiques et de mouvements de combattants et des sociétés civiles n'ont jamais été dans ces dialogues-là. C'était un dialogue entre amis. Les gens qui étaient à Janval, qui avaient accepté, qui avaient décidé de porter Kabila, reporter Kabila encore au pouvoir. Et donc, l'accord du 31 décembre, qui n'avait aucune obligation de résultat, à mon avis, surtout un mauvais accord. Mieux vaut ne pas avoir d'accord du tout que d'avoir un mauvais accord. Et comme en général les médiocres ne savent pas négocier, ils ont pensé qu'ils allaient manipuler Kabila parce qu'ils avaient proposé quelque chose avant. Kabila reviendrait comme un président sans pouvoir. Il a respecté, nous avons posé la question. Ça veut dire quoi, ça? Un garçon qui n'a même plus de statut juridique au Congo, et vous voulez le remettre en selle. Ah, ils ont reculé, et puis ils ont dit oui, ils l'ont mis là comme un président factice. Mais la preuve en est qu'aujourd'hui, la bagarre qui a eu lieu aux Nations Unies entre Sheoki Tondo, qui représentait le gouvernement congolais, c'est-à-dire Kabila et l'occupation, et Monseigneur Tchoulé, qui lui représente les gens de la Senko,
qui a dit un peu sa vérité à lui aussi, a démontré quoi? Que, comme je vous ai expliqué, les gens qui travaillent pour l'occupation nient complètement le fait que le mandat de Kabila est fini et font comme si la fameuse opposition qui est représentée là-bas par Rassop et tous ses copains, ne sait pas s'organiser. Alors que mon Chanel Tchoulé a bien expliqué qu'il y avait une mauvaise foi de la part de la majorité présidentielle, en tout cas des gens qui tiennent le pouvoir au Congo, et surtout depuis que de son vivant Etienne Tshisekedi et tous les gens de Jean Val et tous les gens qui sont devenus rassemblement, qui ont fait ce dialogue et cette négociation sous le patronage de la Cinco, ont remis Kabila en scène eux-mêmes. Nous avons dit que c'était une erreur stratégique monstrueuse parce que vous le mettez un chacal à la place qu'il ne doit pas être. Et lui, il agit maintenant comme s'il était le président de la République démocratique du Congo. Nous n'avons... Donc, il n'y a pas un président juridiquement apte. Il n'y a pas un parlement juridiquement apte. Il n'y a pas de gouverneur de région juridiquement apte. D'ailleurs, le gouverneur des régions, c'est une question secondaire. Mais le Parlement et le gouvernement, déjà. Aucun mandat pour quelque institution parmi ces trois-là. Assemblée nationale, Sénat et présidence. Tout le monde est dans l'illégitimité totale, et surtout Kabila. Et donc moi, je constate que le débat sur ce qui s'est passé à l'ONU est un faux débat parce que nous avons... Enfin, il n'est pas faux. On peut en discuter, oui, mais aucun Congolais aujourd'hui n'ignore que la Cinco, par son entremise, donc le rassemblement à l'époque du vivant de Tshisekedi, ont remis Kabila en scène. Et Kabila est en train de leur causer toutes les misères possibles pour organiser leur accord du 31 décembre 2016. C'est pourquoi nous disons fermement que l'ONU est au Congo depuis 20 ans, ok, et le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères du Congo est allé à l'ONU pleurer que l'ONU est là mais il ne fait rien. Non, nous avons dit, dans ma dernière intervention, j'ai dit que la République démocratique du Congo est un pays indépendant, souverain, donc il y a un État, il y a une police, il y a une armée, il y a des territoriales. Donc le pays, normalement, doit fonctionner. Et les discours de Shokitondo à New York a démontré qu'il n'y a aucune autorité au Congo, a démontré que le Congo ne fonctionne pas et que notre peuple est en train de mourir à petit feu et on est en train de nous mettre tous les obstacles, nous, les patriotes. C'est pourquoi je vous appelle, peuple congolais, l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo nous donne le droit de chasser tous ces gens-là par la force s'il le faut. Et moi, j'appelle encore une fois tous les Congolais qui veulent qu'on défende le Congo de la manière la plus forte, de venir se mettre avec le docteur Georges Alula. Il faut parler d'une seule voix. Ne faisons pas l'erreur de dire on va avoir plusieurs têtes. Non, une seule tête, ce sera le docteur Georges Alula. Et nous constituons une équipe solide autour pour justement qu'on ait un seul langage et qu'on dégomme tous ces gens-là, qu'on les dépiote de là, qu'ils partent. Avec le peuple congolais, nous sommes capables de le faire. Unité nationale et intégrité du Congo. Nous sommes prêts avec un projet de société nécessaire. Nous sommes prêts avec un programme de gouvernement. Et ça, je vais encore plus loin, c'est que pour organiser les élections au Congo, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent à l'extérieur, il y a de l'argent au Congo. Donc, avant septembre, nous aurons un gouvernement et un parlement. Et après, on s'occupera de toutes les autres élections. Mais avec les médiocres que représente le rassemblement qu'on appelle RASOP et tous les partis compradors qui sont au Congo, toute cette bande de personnes qui est allée à Jean-Val, ces gens-là ne veulent pas du bien du peuple congolais. Article 64 reste de rigueur. Et la bagarre qu'il y a eu à l'ONU montre bien que
le gouvernement Badibanga, avec la majorité présidentielle, était un gouvernement antinational, était un gouvernement d'occupants. Donc, Kabila est en face, est avec ses supplétifs congolais habituels, les Chokitono, les Mende, les Badibanga, etc., et veulent s'ajouter à leur demande, le Rassop et compagnie, en tant que supplétifs, pour venir encore bien piller le Congo et qu'il n'y ait pas d'État. Aujourd'hui, la situation qui est là les arrange, parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, en mettant de côté les miettes qu'on leur donne, etc. Je vous dis, article 64, et nous sommes avec le docteur Georges Aloula, et nous sommes prêts à mener le combat, le dernier combat, pour que ces gens-là puissent partir. Et donc, lisez tous ce qui s'est passé à l'ONU, et vous verrez que depuis un an, tout ce que je vous apporte comme information sont des choses vraies. Et nous gagnerons, quoi qu'il arrive. Yes, we can. Jim Junga.